Salut à vous et bienvenue chers abonnés et merci de nous renouveler chaque fois votre confiance. Le Bon Coin de l'Info est votre chaîne YouTube qui vous donne l'actualité chaque fois au quotidien. Le 18 octobre 2022 à 21h10. La Chambre de commerce et d'industrie de Moscou a accueilli une réunion avec une délégation de la République centrafricaine conduite par Saint-Ly Mathieu Sarangi, président de l'Assemblée nationale centrafricaine. Je suis heureux de vous accueillir dans les murs de la Chambre de commerce et d'industrie de Moscou, a déclaré Vladimir Platonov, président de la MCCI, en ouvrant la réunion. Nous sommes doublement heureux de voir des représentants de la République centrafricaine, car mon collègue et moi-même, le vice-président du MCCI Serine Vardanian, sommes diplômés de l'Université de l'Amitié des Peuples. Le chef de la Chambre a déclaré que le Club international des employeurs, qu'il dirige, regroupe désormais des diplômés d'universités soviétiques et russes dans le monde entier, y compris dans des pays africains. La plupart d'entre eux ont obtenu des succès considérables dans divers domaines, y compris dans les affaires. Nous leur proposons une coopération. Ces personnes connaissent et aiment la Russie, elles ont étudié la langue russe, elles n'ont pas peur de travailler avec notre pays, a déclaré Vladimir Platonov. Je suis très satisfait de notre rencontre, a souligné Mathieu Sarangi de Saint-Ly dans sa réponse. Donner à l'université le nom de la figure africaine Patrice Lumumba est un grand pas, qui démontre la solidarité de nos peuples. Le chef de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine a déclaré que 90% du territoire de son pays avait été libéré des terroristes avec l'aide des spécialistes militaires russes. Selon lui, le moment est venu de développer l'économie du pays. Notre pays est gâté par la nature, a déclaré Saint-Ly Mathieu Sarangi. Je veux dire qu'il est richement doté de diverses ressources naturelles, notamment de sols fertiles. Nous attendons des amis russes afin de développer conjointement l'économie de notre pays. Ne doutez pas de notre sincérité, nous vous garantissons que notre coopération sera mutuellement bénéfique. Émile Parfait-Saint, conseiller du président de l'Assemblée nationale de la RCA, a déclaré qu'il dirigeait l'Organisation africaine de la russophonie, sous l'égide de laquelle il est prévu de réunir les personnes attirées par la culture russe, ainsi que les Russes vivant et travaillant en Afrique. Les invités de la Chambre ont signalé que l'enseignement du russe a repris dans les universités de la RCA depuis quelques mois. En 2019, le russe a été inclus dans le programme des écoles secondaires, et à partir de 2022 à 2023, il deviendra obligatoire dans les universités. L'élaboration des programmes d'études est en cours. Les entrepreneurs africains investissent dans l'économie européenne, aux États-Unis, au Canada. Mais ils ne connaissent pas la Russie. Pour les jeunes, la Russie a été fermée à la communication, a déclaré Émile Parfait-Saint. Igor Shpinov et Stanislav Korolev, membres de la commission de la MCCI pour la coopération économique étrangère avec les partenaires en Afrique, Afrique subsaharienne, ont participé à l'événement du côté russe. La communauté des affaires de Moscou était représentée par Alexei Lukianenko, directeur général d'Adagarer, et André Kagal, directeur général de SKL Trade Group. Comme première étape pour établir des relations économiques, Vladimir Platonov a suggéré de signer un accord entre le MCCI et la Chambre de commerce de Bangui, la capitale de la RCA. Vous ne devez avoir aucun doute sur le fait que nous sommes prêts à développer les relations économiques entre nos pays. Cette mission nous a été confiée par les entrepreneurs de Moscou, a souligné le chef de la MCCI. Vos commentaires ici et à bientôt pour une nouvelle vidéo.